Frères et sœurs, la dernière fois, nous avons parlé des oreilles, une des actions du corps qu'une personne doit contrôler. Et tout ce que nous entendons n'est pas toujours juste, et le simple fait d'entendre quelque chose ne nous profite pas toujours. Il est important d'écouter uniquement la vérité et de discerner avec la vérité. Certaines personnes se sentent vraiment très heureux quand ils font des commérages. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est. Il y a des gens comme ça. Et les gens qui aiment écouter des informations, des nouvelles, nous devons vraiment réfléchir sur nous-mêmes si cela, ce n'est pas vraiment bénéfique pour nous. Ce n'est pas que toutes les informations soient bénéfiques pour nous. Si c'est le jugement ou la condamnation, ou peut-être des ragots, des commérages, et cela peut avoir un impact négatif sur nous. Il y a beaucoup de négativité dans ce monde, beaucoup de jugements, de condamnations, beaucoup de ragots. C'est très important pour nous de nous contrôler nous-mêmes. Nous devons nous contrôler. Nous devons contrôler notre personnalité. Nous devons contrôler notre curiosité. Quand nous sommes trop curieux au sujet de la vie de tout le monde, nous allons écouter des informations qui ne seront pas bénéfiques. Et quand nous entendons quelqu'un a fait ceci, quelqu'un a dit cela, ceci, vos oreilles vont commencer à suivre toutes ces paroles. Même quand vous êtes dans le bus ou partout, même quand vous êtes dans un restaurant, vous entendez des informations qui n'ont rien à voir avec vous, mais vous entendez parce que vous êtes proche de ceux qui parlent. Parfois, et d'autres prononcent des paroles qui n'ont rien à voir avec eux. Mais vous écoutez toujours. Quand vous essayez d'écouter, et vous serez finalement vous serez impliqué dans une telle conversation. Et vous allez commencer à dialoguer aussi avec tous ces gens qui parlaient. Et certaines personnes pensent qu'ils sont très extravertis ou parlent facilement avec les autres, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de femmes parlent au sujet de nourriture ou de plats pour faire le régime, pour que vous puissiez perdre du poids. Mais pas toutes ces informations peuvent être bénéfiques. C'est très important de réfléchir sur nous-mêmes, de nous contrôler et de penser vraiment si les informations que nous écoutons sont vraiment bénéfiques pour nous. Ce n'est pas toujours facile de se débarrasser des informations que nous écoutons. C'est très important de contrôler nos oreilles et de voir si c'est vraiment bénéfique. Bien sûr, aujourd'hui, on va parler de la bouche. La semaine passée, je vais expliquer plus au sujet des oreilles. Comme beaucoup de gens encore, quand ils sont dans le métro, et ils sont en train de voir leur téléphone portable. Il y a d'autres qui sont debout, d'autres assis, mais il y a d'autres qui peuvent voir ce que l'autre qui est assis et qui est en train de voir. Ce ne sont pas de bonnes manières d'essayer de voir ce que les autres font sur leur phone, mais c'est ce qui arrive souvent. Vous regardez même les vidéos que l'autre personne regarde ou que le message que l'autre est en train d'envoyer dans le métro. Et sans connaître et sans savoir, nous devenons très curieux au sujet de ce que les autres font. Et nous écoutons ce que les autres disent ou nous regardons ce que les autres sont en train de faire dans le métro ou dans un bus. Vous regardez aussi l'apparence de l'autre personne, du pied jusqu'à la tête.
parfois, vous pouvez vous sentir inconfortable. Comme une femme, et quand un homme me regarde du pied à la tête, et cela me rend inconfortable. Un homme qui me regarde du pied jusqu'à la tête, et je pense que vous allez, que vous soyez un homme ou une femme, que quelqu'un vous regarde avec intérêt du pied jusqu'à la tête. Et avec tout cela, nous devons nous contrôler. Et cela parfois arrive sans que nous le sachions. Quand nous essayons de voir ce que les autres font, c'est vraiment de bonnes manières. Ça peut être un peu insolent. Dans la dernière session, au sujet de nos attitudes et de nos actions, si nous ne maîtrisons pas nos oreilles et ce que nous écoutons, nous risquons de prêter attention à des paroles de jugement, de condamnation ou de contre-vérité. Cela peut conduire au péché et à une perte de foi. Nous devons avoir des oreilles attentives à ce qui est bon et vrai et rejeter tout ce qui n'est pas vrai. En contrôlant nos oreilles pour qu'elles appartiennent à la vérité et à la bonté, nous pouvons entendre la voix du Saint-Esprit être transformés plus rapidement. Aujourd'hui, nous examinerons notre bouche et les paroles que nous devons garder et contrôler. Un dicton dit « Une parole gentille vaut mieux que 1000 pièces d'or ». Un autre dicton dit « Si nous pensons à 1000 pièces d'or, c'est une grande quantité, c'est beaucoup d'argent. Disons qu'une personne a une dette, alors 1000 pièces d'or, ça va sauver sa vie. Et un autre dicton dit « La langue plus puissante que l'épée ». Ces expressions soulignent le pouvoir des paroles. Les paroles n'affectent pas seulement les autres, elles peuvent aussi provoquer des changements chez une personne. Un trait commun aux personnes qui réussissent est qu'elles ont l'habitude de se dire chanceuses ou d'entendre des paroles positives de leur entourage. La semaine passée, nous avons examiné les oreilles et nous avons aussi au sujet des paroles positives que nous entendons. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de similaire, mais avec notre bouche, avec nos paroles. Et c'est aussi grand. Si vous vous donnez vous-même des bonnes paroles, des paroles d'encouragement, bien sûr, si vous commettez une erreur, c'est toujours bien d'examiner votre erreur et de vraiment réfléchir à cela. Mais si vous demeurez dans cette erreur et vous trébuchez, si vous restez toujours dans votre erreur et sans vous améliorer, vous vous souvenez toujours de vos erreurs. Et cela va vous affecter d'une manière négative. Parfois, nous arrêtons notre prière. Père Dieu, s'il te plaît, je manque ceci, cela dans ces domaines. Mais si vous priez avec l'inspiration du Saint-Esprit, à la fin de votre prière, vous allez dire oui, je vais le faire avec ton aide. Vous allez terminer votre prière de manière positive, mais d'autres demeurent toujours dans un coin négatif de leurs erreurs et qui restent toujours dans des choses négatives. Nous avons la prière de Daniel chaque jour. Quand je me vois, le premier jour de la prière de Daniel, et je regarde aussi mon expression faciale. Que je sois rempli du Saint-Esprit et aussi un visage rempli
de bonnes. Le lundi, pendant la prière de Daniel, j'avais des pensées heureuses dans mon cœur. Bien qu'il y ait des problèmes, qu'est-ce que je peux mieux faire? Moi, je pouvais examiner ce qui me manquait, s'il y avait des lacunes, pour comment est-ce que je peux embrasser plus de gens. Et je me sentais un peu... je me suis regardé pendant la prière de Daniel, j'ai ressenti que j'étais un peu sombre, j'étais un peu... J'ai réalisé que mon expression faciale n'était pas vraiment trop remplie de l'inspiration de cet esprit. Je me suis demandé pourquoi j'étais pas... je ne paraissais pas vraiment trop rempli du Saint-Esprit. Peut-être j'avais des pensées négatives à cause des problèmes de certains membres. Bien sûr, je dois surmonter tout cela. Et cela ne sont pas comparables aux épreuves de notre Église. C'était parce que mon cœur était... J'avais la miséricorde pour le membre qui faisait partie de ces problèmes. Et mon cœur était rempli de miséricorde pour le membre qui ne pouvait pas mener une très bonne vie chrétienne. Quand je me suis vu sur l'écran, comment est-ce qu'était mon expression faciale, j'ai ressenti que j'avais un peu de ténèbres dans mon cœur. Dieu a permis que je puisse réfléchir sur moi-même et de me repentir le lendemain. À cause de cette partie sombre que j'avais à cause de cette situation au sujet de ce membre de l'Église. Et quand j'ai réalisé, quand vous priez avec l'inspiration du Saint-Esprit, vous pouvez surmonter le pensée sombre et être rempli du Saint-Esprit et vaincre le mal par le bien. Ne donnez pas des excuses en disant que vous avez grandi sans écouter des paroles positives, des paroles d'encouragement. Vous devez prier avec foi, alors vous serez transformé en une personne d'amour. Les recherches montrent également que la violence verbale parentale peut laisser des cicatrices à vie dans le cerveau d'un enfant. L'analyse du cerveau d'un adulte exposé à la violence verbale a révélé de différences significatives dans les circuits neuronaux liés à l'expression du langage, à la compréhension et la régulation émotionnelle par rapport à un cerveau normal. Autrement dit, ces personnes peuvent souffrir d'un déclin de l'intelligence verbale et peuvent expérimenter de dépression, de déclin, de la compréhension de dépression, d'anxiété, de troubles de somatisation, symptômes physiques sans cause médicale, des symptômes dissociatifs et des difficultés à concilier leur passé et leur présent. Et certaines personnes peuvent expérimenter des troubles de sommation sans cause médicale, des symptômes physiques. D'autres reçoivent ils ont beaucoup reçu de paroles abusives et cela affecte leur vie. C'est-à-dire, il y a sur l'influence de la famille dans toutes ces choses. Sur le parent, ils sont toujours trop agressifs à l'enfant et à la fin, et cela va revenir encore aux parents. Parce que quand l'enfant grandit et il devient adulte, alors il sera plus fort que les parents qui sont déjà âgés. Et il peut être abusif aux parents. Et tout ce que vous faites vous revient, la sémence que vous avez plantée, et c'est ce qui va c'est ce que vous allez récolter. Et comment est-ce que vous agissez contre les autres, tout ce que vous dites aux autres, et tout cela va vous revenir plus tard.
Et les paroles que nous prononçons ont une grande influence sur nos vies. La Bible enseigne également que le pouvoir de la parole est supérieur à toute autre chose. Jacques 3D dit « Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Et dans Jacques 3,6, la langue est aussi un fait. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suivant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Proverbe 18, 21 dit aussi « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Une seule parole peut tuer, donner la vie, ruiner une entreprise ou apporter le succès. Dans un mariage, une seule parole mal placée peut déclencher un incendie qui mène au divorce et causer une grande souffrance aux enfants et aux familles. Bien sûr, ce ne sera pas seulement une seule parole, ce sera une seule parole qui a été ajoutée et ça va amener le fait dans la famille et cela va grandir et jusqu'à ce que une seule parole va rendre le problème encore plus grand. Mais même une simple parole qui peut être juste et négligée, vis-à-vis, ça peut être un grand problème pour les autres, une grande douleur pour les autres, les paroles que vous prononcez. Et pour une personne d'un certain statut social, ces paroles peuvent sauver la communauté ou la troubler. Le fait est bénéfique lorsqu'il est utilisé correctement, mais peut être dévastateur lorsqu'il est mal utilisé, tout comme le pouvoir de la parole. En tant que chrétiens, nous devons nous méfier de paroles qui blasphèment et qui s'opposent au Saint-Esprit. Et comme le dit la Bible, ces paroles ne seront pardonnées ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Matthieu 12, 31, 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Il faut se rappeler que les paroles peuvent préserver ou détruire la vie. Et elles peuvent également affecter la famille, la communauté et les générations futures. Il est essentiel de veiller à ce que les paroles apportent bénéfice et vie, non de difficultés. Les paroles peuvent être classées en deux catégories, les paroles négatives et inutiles qui causent des difficultés à soi-même et aux autres, et les paroles positives et bénéfiques qui donnent la vie. Les paroles que nous prononçons, c'est ce que les autres entendent. Bien sûr, ces paroles n'influencent pas seulement, cela nous influence aussi nous-mêmes. Tout ce que nous disons revient en nous-mêmes. Cela peut revenir avec des tribulations, de peines, des difficultés. Et bien sûr, cela peut avoir une grande influence sur les autres, bien sûr. Pour devenir une personne parfaite sans faute, et nous devons nous débarrasser de paroles inutiles comme les mensonges, les réponses hors de propos, le blague, l'argot, les grossièretés et les jurons. Et examinons les mensonges. Et les mensonges se divisent en trois grandes catégories. Le premier consiste à prétendre que quelque chose a été fait lorsque ce n'est pas le cas et vice-versa. Le faux témoignage en est un exemple frappant. Un faux témoignage peut causer un préjudice considérable à une personne innocente. Dans certains cas, il peut être mortel. Bien sûr, ce faux témoignage ne va pas prier que c'était faux, alors une personne innocente va souffrir à cause de ce faux témoignage. Même si le faux témoignage
au début ne se révèle pas être faux, mais à la fin, ça va donner un impact négatif. Juste parce qu'il n'y a pas de conséquences immédiates, cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de conséquences plus tard. Même s'il ne s'agit pas d'un faux témoignage, c'est un péché grave si le mensonge cause du tort à autrui. Parfois, les gens répandent des mensonges sur les autres et le placent dans des situations difficiles par aversion ou par désir de le faire souffrir. Vous ne devez pas répandre des mensonges si quelqu'un n'a pas fait, parce que vous êtes contre l'autre personne, vous n'aimez pas l'autre personne, vous répandez de faux témoignages contre cette personne et l'autre personne va souffrir. Même si cela semble sans conséquence immédiate pour vous, Dieu juge entre le bien et le mal et Dieu sait tout. Au jour du jugement, le mensonge sera dévoilé. Mentir entraîne souvent d'autres difficultés dans la vie, mais beaucoup ne s'en rendent pas compte et persistent dans leurs mensonges. Quand vous recevez des épreuves ou des tribulations, alors vous réfléchissez sur les choses. Est-ce que je vais m'apprécier? Qu'en est-il de paroles que vous prononcez ou que vous avez prononcées? Et peut-être vos paroles ont rendu Dieu triste, de paroles négatives, des paroles de plainte que vous avez prononcées. Et quand vous prononcez les paroles disparaissent, vous ne pouvez pas enregistrer cela, mais toutes ces paroles que vous avez prononcées disparaissent et vous ne vous souvenez plus de cela, mais les autres personnes peuvent se rappeler de cela. Mais vous n'avez pas enregistré toutes les paroles que vous avez prononcées, des paroles négatives, des paroles de plainte. Tout cela devient mur de péché. Et si vous ne réalisez pas tout cela, alors vous ne pouvez pas vous repentir de tout cela. Cela deviendra un problème. Qu'il soit grand ou petit, il est important d'éviter de mentir dans des situations défavorables ou pour un gain personnel. En tant qu'enfant du Dieu Saint, nous devons nous débarrasser des mensonges flagrants et mesquins. Le deuxième type de mensonge consiste à ajouter ou à omettre de paroles lors de la transmission d'informations. Cela se produit lorsque quelqu'un modifie un message en fonction de ses propres pensées et sentiments ou exagère ou minimise de manière inexacte. Et bien sûr, comme leader de l'Église, les paroles que je prononce, certaines personnes utilisent les paroles que je prononce et changent cela selon leur intérêt et répandent cela aux autres. Et quand les autres me donnent des rapports ou des informations au sujet de certaines, à plusieurs reprises, je suis très surprise et je suis vraiment confuse parce que je n'ai pas dit ces choses, mais dans le rapport, on dit que j'ai dit ceci. Ce serait bien si vous transmettez correctement, pour être honnête, les paroles que j'ai prononcées. Même pour moi et Madame Libongnim, et quand Madame Motier était encore sur Terre, nous n'avions de temps. Et chaque fois que Madame Lebongné dirigeait la prière et parlait à mon sujet, et elle disait que je n'ai pas dit cela. J'ai demandé à ma sœur, Pasteur Myung, est-ce que j'ai prononcé parole parfois quand j'ai dirigé la prière de Daniel? Est-ce que j'ai prononcé, j'ai dit ceci, cela, et j'ai vérifié. C'était une très bonne réflexion. C'est comme si on passait un temps pour... Et j'ai demandé toujours à Madame Lebongnim de ne pas parler à moi aussi. Et parfois, nous devons être très prudents
comment est-ce que nous transmettons le message des autres et comment est-ce que nous réagissons, quand même avec quel ton nous passons l'information aux autres. Par exemple, vous êtes sur table à manger et il y a votre plat préféré et vous venez en retard. Il n'y a pas beaucoup de... Juste une petite personne. D'autres vont dire il n'y a plus rien, même s'il y a une petite portion de la nourriture que vous exagérez. C'est-à-dire, par exemple, vous pourriez dire qu'il ne reste plus rien. Et si vous avez mangé une portion de votre plat préféré, vous pourriez dire que tout le monde est d'accord alors que vous n'avez parlé qu'à 2 ou 3 personnes. L'exagération est souvent utilisée pour renforcer la position d'une personne dans un argument ou un intérêt. Nous devons être plus prudents lorsque nous transmettons des messages. Bien qu'il soit difficile de transmettre un message mot pour mot, nous devons faire de notre mieux pour transmettre l'intention initiale autant que possible. La signification des mots peut varier selon le ton, le volume et l'expression du visage, l'expression faciale. Mal transmises, les paroles peuvent involontairement créer des divisions. Même si ce n'était pas une mauvaise intention, c'est-à-dire l'autre personne qui écoute le message est blessée. La personne qui transmet le message ne peut ne pas avoir de mauvaises intentions, mais ces paroles peuvent créer une distance, c'est-à-dire le ton, la voix transmet le message d'une manière négative. Et cela se produit lorsque des paroles mal comprises ou des ressentiments sont transmis. Et cela crée une distance entre les gens. Et quand nous comprenons très mal, l'intention peut être bonne, mais la personne qui écoute peut être blessée. Donc, l'intention peut être bonne, mais la personne peut être blessée, ce qui peut créer des divisions. Il est important de se demander d'abord si les paroles doivent être prononcées. Même si vous ne mentez pas intentionnellement, donner de fausses informations peut se transformer en mensonge. Par exemple, on vous demande le nombre de personnes présentes à une réunion et vous répondez qu'il y en a quelques-unes sans vérifier. Et la réponse honnête dans ces cas serait de dire que vous n'êtes pas sûr du nombre exact, mais que vous pensez qu'il y en a environ autant. Puis fournir un nombre précis une fois confirmé. C'est cela, être honnête. Et quand nous prononçons seulement des paroles sans précision, parfois nous finissons par mentir. Vous devez être, je n'ai pas vraiment vérifié, je dois vérifier. C'est juste mon estimation. Alors, vous devez donner le vrai rapport. Pas seulement. Vous pouvez être transformé, vous devez vérifier vraiment avec beaucoup plus de précision pour donner le nombre exact de participants. Mais certaines personnes prétendent, sans même vérifier, ils donnent seulement le nombre sans même vérifier, selon leurs propres pensées. Et tous ces rapports, et toutes ces informations que nous transmettons, ce n'est pas précis, pas correct. Si vous faites cela, vous devez réfléchir pourquoi vous faites cela. Parce que nous ne donnons pas l'information précise. Je veux dire que je m'excuse, je n'ai pas pu vérifier. Nous devons vraiment réfléchir sur tout cela. C'est parce que nous avons une attitude de mentir en nous, ou nous avons des racines de mensonges en nous. Et vous ne voulez pas montrer que vous avez tort. Certaines personnes, quand ils réalisent et qu'ils ont tort, ils ne présentent même pas des excuses. Mais quand on a le cœur menteur, le désir de paraître cohérent, on se met à faire de fausses déclarations, de faux rapports
Et il arrive qu'on ne corrige pas ses erreurs, même après s'être rendu compte de son erreur. Une personne dont le cœur est rempli de vérité n'ajoute ni n'omet rien, aussi minime soit-il. Nous devons nous débarrasser des contre-vérités pour que nos paroles soient parfaites. Le mensonge, et c'est aussi dans la trahison. Et si les gens continuent à dire des mensonges, ils vont finir par trahir. D'autres personnes considèrent le mensonge juste comme un petit problème. Vous devez vous demander pourquoi vous dites toujours des mensonges, vous voulez toujours mentir. Vous devez vous poser cette question pourquoi ne pas dire que je m'excuse, je n'ai pas bien vérifié, je vous ai donné un faux rapport. Pourquoi vous ne dites pas que vous étiez fautif, vous aviez tort, mais pour grandir dans la foi spirituelle, vous devez être comme cela. Vous devez toujours réfléchir sur vous-même et vous corriger, vous améliorer et réaliser que vous avez des attributs de ténèbres. Vous devez vous repentir et pour être transformé. Et mentir, et c'est vraiment négatif envers vous-même. Vous devez corriger cela. Donc, nous devons rejeter, nous purifier des mensonges afin que nos paroles soient pures et entières. Le troisième type de mensonge consiste à juger et à condamner le cœur d'autrui et en se basant sur nos propres pensées. On juge souvent les intentions ou les sentiments d'autrui en fonction de ses propres perceptions. Cela implique d'interpréter les expressions et les actions d'autrui en fonction de ses propres pensées et sentiments. Quelle que soit la perspicacité de quelqu'un, il est difficile de comprendre pleinement le cœur d'autrui, même si l'on entretient une relation étroite fondée sur l'amour et la confiance. Lorsqu'une personne interprète mal quelque chose en se basant sur son propre jugement, cela devient mensonge, même si ce n'était pas l'intention. Pendant les épreuves, il y a beaucoup de gens qui m'observaient et disent le pasteur principal a perdu beaucoup de kilos. Il y a des gens qui disaient et cela semble comme si elle a vraiment beaucoup de problèmes. Je n'avais pas des émotions négatives, mais les gens disaient n'importe quoi. J'entendais beaucoup de paroles au sujet de moi-même, que j'avais perdu des poids, que j'étais triste. J'avais des moments difficiles, même si ce n'était pas le cas, pour être honnête. Même si j'avais mes propres personnels, mes épreuves, je ne montrais aucune oppression et aucune expression du tout. C'était pour moi-même. Et pendant les épreuves de l'Église, Madame Libongnim s'inquiétait toujours mon sujet et essayait de m'amener et manger à l'extérieur une fois par semaine parce qu'elle s'inquiétait à mon sujet. Quand nous parlions, il n'y avait rien de mal. Et le lendemain, je pouvais entendre quelque chose. Et j'écoutais quelque chose de négatif à mon sujet. J'essayais encore mieux de sourire, d'être heureuse et d'avoir une bonne expression faciale. Parce que j'aime ma mère, Madame Lebon. J'essaie de mon bien de couvrir toutes les paroles négatives pendant les épreuves pour que cela ne puisse pas influencer Madame Lebon. Et pour que Madame Lebongnim ne soit pas influencée par les paroles négatives à mon sujet. Comme je continue à faire cela,
je me sentais légère et heureuse chaque fois que j'ai rencontré Madame Libongni pendant la semaine parce que chaque semaine on sortait ensemble pour aller manger à l'extérieur. Et pendant les tribulations de l'Église, c'est de cette manière que je me comporte. J'avais la force de tout remettre entre les mains de Dieu. Mais ne vous inquiétez pas. Même s'il y a des problèmes qui surgissent, je ne montre pas cela. Et au sujet de la prière de Daniel de lundi, c'était juste un petit problème. Parce que, ne vous inquiétez pas, c'était seulement au sujet de quelques membres. J'avais le cœur triste pour le membre qui est impliqué dans ces problèmes. Mais s'il y a des problèmes qui surgissent, je ne montre pas mon expression faciale que je suis triste pour cette situation. C'est important d'interpréter l'expression d'une personne basée sur vos pensées. Ce n'est pas toujours bon. Donc, par exemple, si un supérieur hiérarchique réprimande un employé, un passant pourrait le juger, répandre des rumeurs selon lesquelles le supérieur ne l'apprécie pas. Et vous pensez que le supérieur est en train, je réprimande des gens qui sont proches de moi. Et donc, je ne réprimande pas les gens qui ne sont pas proches de moi. Parce que si je le réprimande, et s'il trébuche, cela va devenir un problème. Je réprimande les gens qui sont proches de moi. Et j'ai la vision qu'ils peuvent devenir de grandes personnes. Quand les autres voient cela, réprimander les gens qui sont proches de moi, ils pensent que cette personne ne peut pas bien travailler, c'est le jugement et les condamnations. Le jugement et le mensonge peuvent se transformer en calomnie et ceux qui les entendent peuvent également commencer à juger et à se forger des préjugés. Il existe de nombreux cas où, sans connaître le véritable cœur d'autrui, on juge et calomnie en disant des paroles comme cette personne est arrogante, elle a une mauvaise attitude, elle n'aime même pas. Le jugement et la condamnation mènent souvent au commérage et à la calomnie. On peut juger, condamner en pensée, mais dès que l'on partage ses pensées, cela se transforme en critique et en calomnie. C'est un grand mal et un péché grave. Quand vous pensez pensez des jugements, quand vous partagez cela, et cela va devenir vraiment des critiques. Dieu parle strictement contre le jugement et la calomnie. Dans le mensonge, il y a le jugement et la condamnation aussi. Et quand vous jugez, il y a aussi des critiques, il y a aussi des calomnies. Quand vous condamnez, et Dieu parle strictement contre le jugement et la condamnation. Jacques 4, 11, 12 déclare « Ne parlez point le mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? » Matthieu 7, 1, 2 dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et que l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Nos paroles ne doivent pas être pécheresses, mais une bouche qui recherche la bonté. Proverbe 17, 9 dit « Celui qui couvre une faute cherche la mort, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Comme le dit le verset, nous ne devons pas médire, juger ni condamner, mais louer et encourager. Il est également important de ne jamais juger la parole de Dieu.
Si juger un frère était un grand péché, juger et condamner Dieu selon ses propres pensées est un péché infiniment plus grand. Et dans les épreuves, les tribulations ou les difficultés, nous devons nous demander si nous sommes pleins ou avons éprouvé du ressentiment vers Dieu. Si c'est le cas, nous devons nous repentir, car c'est n'est qu'ainsi que nos problèmes pourront être résolus. Et c'est parce que vous avez péché. Et le problème n'est pas résolu. Vous devez vraiment réfléchir à votre passé. Vous devez vraiment vous souvenir de toutes les plaintes et à chaque fois que c'est difficile parce que vous ne pouvez pas vous souvenir de toutes les paroles que vous avez prononcées. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous devez prier parce que le Saint-Esprit va vous aider à vous souvenir de toutes les paroles négatives que vous avez prononcées. Nous avons des membres de l'Église et qui ont prié avec l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a rappelé à tous ces membres toutes les paroles négatives qu'ils avaient prononcées. Si vos prières ne sont pas exaucées comme vous le souhaitez, vous ne devez jamais prononcer des paroles grossières comme Dieu est trop dur ou Dieu n'est même pas. Juger, condamner la puissance de Dieu ou un serviteur de Dieu vous attirera à des épreuves. Et tout ce qui est jugement, condamnation de Dieu, cela va vous revenir d'une manière négative. Dans Nombre 12, nous voyons le frère et la sœur de Moïse, Aaron et Marie ont parlé contre lui. En réponse, Dieu lui-même a parlé à ce sujet. Nombre 12, 8 à 9 dit « Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ?» La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et s'en alla. À cause de cela, Myriam fut frappée de lèpre et fut guérie par Moïse. Le jugement et la condamnation sont des paroles inappropriées. Et quand nous parlons aux frères et la sœur de Moïse, donc Aaron et Myriam ont parlé contre Moïse. Parce que Myriam a parlé contre Moïse et fut frappée de lèpre, mais fut guérie par la prière de Moïse. Quand Moïse, comme serviteur de Dieu, a prié pour Myriam, Myriam était capable de recevoir la guérison. Mais quand vous pensez à la situation, et que, disons que vous êtes Myriam, et vous critiquez et calomniez un serviteur de Dieu, un pasteur, et sans vous repentir, et vous venez devant ce pasteur, s'il vous plaît, aidez-moi, priez pour moi, parce que cela n'est pas juste. Vous devez premièrement vous repentir vous-même. Quand vous vous repentez et vous repentez du fond de votre cœur, vous devez vous présenter devant le pasteur et vous demandez la prière de ce pasteur. Et si vous ne recevez pas la guérison, vous devez encore réfléchir sur vous, parce que vous ne vous êtes pas repenti d'une bonne manière, parce que le mur de péché n'est pas brisé. Vous devez montrer avec vos actions que vous êtes vraiment repenti. Et c'est très important. Vous ne devez pas juger et condamner les autres personnes. Parce que les personnes que vous jugez et condamnez peuvent être ceux qui peuvent sauver votre vie au futur. Vous devez alors ne jugez pas, ne condamnez personne. Les gens que nous avons ignorés auparavant peuvent devenir de grandes personnes. Dans l'avenir, nous devons être humbles, nous devons servir les autres, nous devons élever les autres, nous devons servir les autres.
Le jugement et la condamnation sont de paroles inappropriées, ce sont souvent de paroles nées de l'orgueil. Vous êtes-vous déjà plaint ou grommelé lorsqu'une tâche vous était confiée à l'Église? Vous êtes déjà demandé pourquoi, mais confie-t-on de tâches aussi insignifiantes où j'ai travaillé? C'est dire pourquoi me traite-t-on ainsi, ou je suis meilleur que cette personne, suivi de plaintes ou d'un cœur mal à l'aise, ou dites-vous, je suis reconnaissant pour la tâche qui m'est confiée. Le plainte et l'ingratitude outrepassent également le limite. J'espère que vous en prendrez conscience et que vous deviendrez des chrétiens bénis qui reconnaissent Dieu en toutes choses et expriment leur gratitude. Dans les paroles inutiles se trouvent des plaisanteries. Les paroles inutiles, nous allons parler de cela la semaine prochaine. Prions pour ce Père. Prions pour ce qui est Père. Père, nous avons examiné le mensonge. Dans notre vie, il y a beaucoup de mensonges que nous prononçons et nous devons examiner. Et ce que nous disons est vraiment exact, ou si nous sommes en train de juger, de condamner ou de parler contre les autres, de calomnier les autres, nous devons reconnaître que nous puissions réaliser que ce sont des paroles négatives. Et c'est critiquer, c'est calomnier. En plus, c'est un péché. En plus, c'est que nous puissions réaliser que tout ces attributs dans nos cœurs et que nous puissions contrôler nos paroles et notre bouche, que nous puissions devenir des chrétiens bénis au nom de Seigneur que Jésus prier. Amen. Maintenant, je vais prier pour le malade. Posez vos mains sur vos parties malades. Et si vous n'êtes pas malade, recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Père Dieu, merci pour ce message. Père, pose sa main sur tout le membre, du pied jusqu'à la tête, et toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités soient consumées par le feu du Saint-Esprit. Père, avec tes yeux enflammés, j'ordonne avec ta puissance que tout ce qui est ténèbres soit chassé et que tout le monde soit en bonne santé, Père, et que notre âme puisse prospérer et qu'aucune maladie, qu'aucune infirmité, qu'aucun problème, tous les problèmes de notre vie puissent disparaître et qu'ils nous soient fortifiés, qu'ils nous soient remplis de vigueur. Père, s'il te plaît, sois avec nous et accorde-nous le désir dans nos cœurs que nos âmes prospèrent. Père, sous ta protection, Père, bénis nos étudiants pour qu'ils puissent bien étudier et qu'ils puissent avoir une grande foi et qu'ils puissent vraiment être agréables. Père, protège-nous pendant la semaine prochaine. Qu'ainsi prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.